Ce matin, on avait, avant le culte, déjà un temps de louange. Et Bernadette a une prophétie. Et je suis allé lui demander si elle avait regardé mon message. Parce que c'était le titre du message de ce matin. Elle m'a dit non. J'aime pas qu'on sache déjà d'avance ce que je vais dire. Alléluia, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom. Merci Seigneur de toucher nos cœurs avec ta parole. Merci pour ta présence. Merci pour ce que tu as déjà commencé ce matin pendant ce culte. Je te bénis Seigneur Jésus, parce que tu nous connais chacun. Et tu as quelque chose de prévu pour chacun de nous. Seigneur, je te demande de oindre ma bouche, mes paroles, et de oindre aussi nos cœurs et nos oreilles. Seigneur, ce qui compte ce matin, c'est pas ce que moi je vais dire, mais ce que toi tu vas dire dans nos cœurs à chacun. Que ton nom soit loué, Seigneur. Amen. Est-ce que vous connaissez cette expression qu'il est toujours plus facile de descendre vers Jéricho que de monter vers Jérusalem? Non? Alors ça doit venir de mon pasteur à Strasbourg qui disait ça souvent, parce que ça m'est revenu. Mais en fait, ça veut dire que notre tendance naturelle, humaine, nous attire toujours plus facilement vers le bas que vers le haut. Qu'on a toujours plus de facilité à agir contre Dieu que de faire sa volonté. Et c'est classique. C'est comme si dans notre nature humaine, il y avait quelque chose d'opposé à Dieu. Je me rappelle quand je parlais dans la voiture à mon père, très souvent, à un moment donné, j'avais l'impression qu'il avait coupé le son, et puis je pouvais parler, il n'entendait plus, quoi. Alors si vous voulez bien, ce matin, je voudrais avec vous monter vers Jérusalem. Alors c'est le dernier jour de la fête. C'est la fête des tabernacles. Il y a 3 fêtes essentielles en Israël. Il y a Pâques, Pessah, il y a Pentecôte, Shavuot, et puis il y a la fête de Sukkot. Et la fête de Sukkot, c'est 10 jours, plusieurs jours. Il y a d'abord le Yom Kippour, et puis après il y a la fête des semailles, et après il y a la fête des huttes. Tout ça c'est en un truc. Et à la fin, ça termine par la fête de la parole de Dieu, Shimrat Torah. Et Bernadette et moi, on a eu la chance d'être en Israël à ce moment-là. C'est franchement impressionnant. Il y a une foule et les gens c'est vraiment un moment de joie fantastique. Et ils viennent, ils portent les rouleaux de livres et ils apportent ça au temple. Et alors, on va arriver à ce passage dans Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif !» Tu peux imaginer le bruit qu'il y avait à l'époque, quoi, dans ce truc, partout, ces gens qui chantent, qui louent, et d'un coup, cette parole forte, et moi, j'ose croire qu'à ce moment-là, il y a eu un silence. Ça a dû être comme quand Jésus était dans la barque et qu'il ordonnait au vent « Silence !» D'un coup, silence. Quoi ? Qu'est-ce qu'on entend ? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, comme le dit l'Écriture. Quiconque met sa confiance en moi, des rivières d'eau vive jailliront de son être le plus profond. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui mettaient leur confiance en lui. L'Esprit n'ayant pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, moi, j'ai d'abord été interpellé par, comme dit l'Écriture. Bon, au départ, on pense tout de suite au récit de la Samaritaine, à Sichar. Mais là, Jésus dévoile cette prophétie en avance et en aparté à cette femme qui est rejetée de tous et qui vient en catimini un midi pour aller puiser de l'eau. Dans ma Bible, j'ai trouvé par contre un renvoi intéressant et qui me renvoie dans Jean au chapitre 19, verset 34, où il est question de la poitrine, ou du sein, littéralement du ventre, du flanc de notre Christ crucifié. Et cette parole est la suivante. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance
et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. L'eau vive concerne le salut. C'est à cause de la croix que des fleuves d'eau vive jailliront. Si tu as soif de Dieu, tu dois d'abord venir à Jésus, venir au pied de la croix, pour comprendre que cette eau vive va d'abord couler de son sein. C'est grâce au sacrifice de Jésus que je peux me tenir aujourd'hui devant vous. Par contre, dans l'Ancien Testament, il y a d'autres versets, d'autres prophéties. C'est l'annonce d'une alliance nouvelle, quelque chose de caché qui va être révélé. Dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19, c'est-à-dire 760 ans avant Jésus-Christ, il y a ce prophète qui va dire « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et on se rend compte que tout au long de l'Ancien Testament, il y a des prophéties qui concernent la venue de Jésus et cette annonce d'eau vive qui vont couler de son sein. Dans Ésaïe 58, « Et l'Éternel sera ton guide constamment, et il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera, et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. » Dans Ézéchiel, chapitre 47, là, il y a une vision d'un royaume messianique. « L'homme me ramena vers l'entrée du temple, et je vis que de l'eau jaillissait de dessous le seuil du temple. » Alors cet homme va mesurer le temple, mais le temple, le tabernacle, c'est aussi l'image de Jésus. On est là dans la Jérusalem céleste. « Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers, dont le feuillage restera toujours vert, et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire qui les arroseront. Leurs fruits seront toujours bons à manger, et leurs feuilles serviront de remède. » Dans la prophétie de Joël, « Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, en ces temps-là, une source, c'est Jésus, sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. » Alors la vallée de Sittim, c'est une vallée qui c'était le lieu de campement d'Israël quand ils étaient en pérégrination, et c'est là que les Israélites se sont alliés à des femmes moabites. On appelle ce coin les acacias, c'est les plaines du Moab, une vallée aride et stérile. En ces jours-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem pour purifier ces endroits. C'est l'histoire de l'eau qui jaillit d'un rocher dans le désert. Et ce rocher, c'est Jésus. Dans les Proverbes, chapitre 18, verset 4, « La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Et à l'opposé, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. » Un peu avant même, dans ce livre des Proverbes, au chapitre 8, il y a la description de la sagesse. Et c'est décrit comme un enfant. Et cette sagesse, c'est bien Jésus. Elle est décrite comme un fils. Dans Proverbe 8, « Lorsqu'il établit les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, j'étais là. Lorsqu'il traça le fondement de la terre, et je faisais de jour en jour ses délices, jouant devant lui, tout le temps. J'étais avec lui, jouant sur sa terre. » C'est l'image de Jésus. C'est pas pour rien que Paul parlera dans une de ses lettres de la sagesse de Dieu, comparée à la folie du monde. Des fleuves, des rivières d'eau vive, comparées au désert. Alors le désert, les Israélites, ils savent ce que ça veut dire. Tout au long de l'Ancien Testament, il est question de désert, à commencer par les 40 ans dans le désert, des endroits où il y a des révoltes, des colères, des combats spirituels. Le désert est aussi l'endroit des moments de solitude. Rappelez-vous, ils sont dans le Sinaï, là, devant le Sinaï, ils ont marché dans le désert, et puis d'un coup, Moïse leur dit, vous m'attendez là, je vais monter sur la montagne, là, parce que Dieu veut me parler. Puis ils vont attendre 40 jours, 40 nuits. Puis il revient plus.
D'abord, il pouvait même pas s'approcher parce que la parole nous dit que la montagne était presque en feu. Il dit, ça y est, il reviendra plus jamais. Et alors, ils vont commencer à construire, ils vont construire un autre dieu, le veau d'or, le dieu des Cananéens. C'est dans des moments comme ça qu'on abandonne, qu'on baisse les bras. Christ, l'alpha, est remplacé par le Dieu de ce monde qu'on met en premier. Après 45 jours dans le désert, ce peuple, dire que ça va durer 40 ans, à peine sorti d'Égypte, au désert de Sin, ce peuple va déjà chercher de querelle. Il n'y a pas d'eau. On veut retourner en Égypte. 45 jours. Des endroits où on n'entend pas le Seigneur nous parler, où la colère est plus forte. 40 ans après, il y a la même histoire, un peu pareille. Dans le désert de Tsin, cette fois-ci, Moïse frappe le rocher, alors que Dieu lui avait dit, parle au rocher. Ce rocher, c'était le rocher qui suivait Israël. Et juste après, il y a l'histoire des serpents et du serpent d'airain. Le psalmiste dira, n'endurcissez pas votre corps comme à Mériba, ou comme à la journée de Massa dans le désert. Mériba signifie contestation, querelle. Dans le désert, on a toujours envie de boire. Et on peut facilement imaginer le bonheur de trouver dans ces endroits déserts, secs, un oasis, une source d'eau, un puits, l'émergence d'une nappe phréatique et à plus forte raison de l'eau vive, une rivière ou un fleuve. Et le plan ce matin, c'est de transformer nos lieux arides, nos déserts, nos endroits où nous avons soif, où il n'y a plus rien à boire, en des lieux où coulent des rivières d'eau vive. Le plan ce matin, c'est d'entendre Jésus nous dire, te dire, viens à moi, aie confiance, je peux te donner à boire de l'eau vive, et cette eau vive jaillira de ton être le plus profond. Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Un Dieu qui voit tout, qui connaît tout. Alors, on a convenu avec Bernadette, elle vous a peut-être mis de l'eau à la bouche, de reparler de cette histoire de Russie. Un Dieu qui connaît tout, absolument tout. Cette mission allemande, FB, ou les envoyés de la paix, et ce sont des histoires vécues récemment. Il parle aussi de deux petites filles, Sneshana et Vika, environ, d'après la photo, 5 à 7 ans. Les parents sont partis en les laissant à la grand-mère. Et puis la grand-mère décède. Elles sont toutes seules en Sibérie, perdues dans nulle part, et ces missionnaires arrivent et trouvent ces petites affamées dans une hutte glacée et humide. Et ils vont s'occuper d'elles. Et puis, ils vont les mettre en relation avec des chrétiens un peu plus loin. Une grand-mère, très âgée, qui a un panneau. J'achète de la glace. Il n'y a plus de conduite d'eau, pas de source, ni de puits. Tout est gelé. Et alors, ces chrétiens arrivent avec des tronçonneuses. Ils lui font une réserve de glace. Alors, elle veut les payer. Elle dit, non, c'est gratuit. Et puis, il lui parle du Seigneur. Cet homme à pied, dans des températures de moins 50 degrés. Le problème, c'est qu'il n'avait pas d'allumettes. C'est pour ça que, d'un coup, il a fait demi-tour. Parce qu'il avait l'habitude de faire ce chemin. Mais il avait oublié ses allumettes. Et c'est là qu'il s'est dit, il faut que je revienne, parce que sinon je vais mourir. Moins 50 degrés. Et c'est là qu'ils arrivent et qu'ils voient. La prière, c'est, Dieu, je ne sais pas qui tu es, ni où tu es, mais si tu existes, aide-moi, s'il te plaît, afin que je ne meure pas. Et il n'arrêtait pas de leur demander, mais d'où sortez-vous donc? Mais d'où venez-vous donc? Et ces mêmes missionnaires, un jour, parce qu'ils roulaient sur des étendues gelées, des fleuves, d'un coup, paf, la glace cède et ils se retrouvent bloqués dans de la glace avec leur camion sur un fleuve. Et ils prient. Et puis d'un coup, arrive un convoi de chasseurs. Très étonnés, les chasseurs leur disent, mais vous êtes bloqués là seulement depuis 10 heures? Dans cette région, les personnes luttent souvent 2 mois, voire 3 mois pour survivre et personne ne vient. Un Dieu qui voit tout, qui sait tout, qui connaît tout.
Alors, comme le message est enregistré, maintenant il faut que je dise aussi mes sources, parce que sinon, quand je l'écris, je peux le mettre en dessous, mais là il faut que je dise. Donc j'ai trouvé dans ce site de Beth Yeshua, je vais vous transmettre quelques miettes de Jacques Sobieski, qui parle des messages cachés, et donc justement de cette fameuse prophétie dans Ésaïe. La venue de Jésus est annoncée plus de 160 ans avant qu'il vienne. Son plan de salut est résumé par le prophète Ésaïe dans un message caché de l'Éternel. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Et on va retrouver ici l'Éternel qui semble dire, bonjour, c'est moi, ton Dieu, me voici. Oui, c'est moi. Je vais faire maintenant une chose nouvelle. Je vais faire venir mon germe, ma semence, mon fils. Le fils de David va germer. Alors le mot voici, c'est allô, vous m'écoutez? Hello, ouhou. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin. Et dans ce chemin, qui provient de la parole et de la lumière dans les lieux de désolation. Je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais donner ma semence, je vais la faire germer. Allô? Oui ou non? Vous l'écoutez? Vous entendez? Certes, j'établirai dans le désert, dans ce qui vient de la parole, un chemin, et dans les lieux de désolation des fleuves. Contrairement à ce qui peut se voir visiblement, Dieu agit puissamment, même dans des lieux complètement déserts, au fin fond de la Sibérie, dans l'Oural, dans des endroits où il n'y a personne. C'est un Dieu tout-puissant, plus que suffisant. Son nom, c'est El Shaddai. Alors, Shaddai, c'est juste 3 lettres. Et ce mot vient de Shahad, c'est une racine qui annonce le but de Dieu. Et le but de Dieu, c'est, à la fin, c'est détruire l'ennemi, chasser Satan. L'Éternel va traiter violemment, ruiner, détruire, piller, détruire violemment, dévaster, dépouiller, assaillir, faire l'assaut, dévaster. Le menteur, l'adversaire, le destructeur. Il est mort à la croix à cause de toute l'ignominie, toutes les lâchetés des hommes, toutes les méchantes choses, les mensonges, la jalousie. Il est mort à la croix à cause de tout ça, aussi à cause des maladies. Mais la toute-puissance de Dieu ne se limite évidemment pas uniquement à dévaster son ennemi ou ses ennemis. La toute-puissance de El Shaddai crée, elle donne la vie. À côté de Shaddad se trouve une autre racine qui est Shad ou Shod et qui signifie mamelle, sein, lait, poitrine de femme, sein de femme, mamelle d'animal, poitrine, mamelle humaine ou animal. Dieu est venu pour détruire le malin, mais aussi pour donner la vie. Et pas seulement la vie ici, la vie éternelle. Et il y a un petit point dans ces 3 lettres qui est fixé sur la lettre du milieu, qui est un D. Et ce petit point renforce le D, ce qui fait qu'on dit Shaddai. Et nous, quand on l'écrit, on met 2 D. Et le D, c'est la porte. Le sens de cette lettre, c'est porte, portail, qui représente la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est Yeshua. Le mot Shaddai, lorsqu'il est prononcé, met l'accent sur la porte. Lorsqu'on dit El Shaddai, on met l'accent sur la porte qui nous fait accéder à Dieu. Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Psaume 118, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Apocalypse, verset 3, chapitre 3, verset 20. Alors, que représente l'eau vive pour nous? Alors d'abord, évidemment, c'est écrit dans le verset qu'on a lu en introduction, il dit cela à propos de l'esprit que devaient recevoir ceux qui mettraient leur confiance en lui. L'esprit n'ayant pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, c'est le Saint-Esprit.
Le défaut, c'est que ce nom, Saint-Esprit, est plus vite prononcé que compris. Plus vite proclamé, annoncé, expliqué en théorie que pratiqué, vécu, exprimé en vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. C'est toute sa force, toute son intelligence, toute la douceur, tout le tact, tout l'amour, toute la vie exprimée par notre Seigneur, l'Éternel Dieu, Tout-Puissant, El Shaddai. Le Saint-Esprit, c'est de l'eau vive qui jaillit. Et parfois, je me dis qu'on devrait demander pardon au Seigneur, parce qu'on est léger quand on parle du Saint-Esprit. Parce qu'on s'imagine que c'est là juste à notre disposition et qu'il suffit de dire « c'est le Saint-Esprit qui agit ». On prend parfois très vite des raccourcis. Ce n'est pas de l'émotion, ni des sentiments, ni une technique, ni quelque chose d'automatique, ni de systématique. Le Saint-Esprit n'appartient à personne, pas même à une église ou à une dénomination. Il est Dieu. Et oui, chacun de nous, chacun, du plus petit au plus grand, du plus jeune au plus âgé, chacun de nous a cette grâce de pouvoir être utilisé par le Saint-Esprit. Le plus souvent même à son insu. C'est un cadeau d'être rempli, baptisé, immergé, d'être sous son onction, sans en avoir aucun mérite. Souvent on s'en rend même pas compte. Souvent on s'en rend même pas compte. Puis d'un coup on dit, oh, tu as parlé de moi. J'ai rien fait. C'est une grâce imméritée. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que cette eau vive coule? Je crois que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur Jésus, après avoir reconnu qu'il est mort à la croix à cause de mes péchés, ça se manifeste par une repentance, par une conversion, un demi-tour. C'est la nouvelle naissance. Et là, on peut déjà parler d'eau vive. Une nouvelle vie qui commence, restaurée, guérie. Très vite, alors parfois c'est progressivement, on ressent cette liberté en Christ. On est libéré, on se sent mieux. Ça aussi, c'est de l'eau vive. Paul dira, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Très vite, chacun de nous, c'est pas réservé à des privilégiés. Chacun de nous, on reçoit les arts du Saint-Esprit. Ce sont des eaux vives. Christ construit en nous son temple, eau vive. L'amour de Dieu est semé dans nos cœurs, eau vive encore. Puis, il faudrait parler des dons de l'Esprit, de l'espérance, de sa protection, de la communion fraternelle, de sa parole. Tout ça, c'est de l'eau vive. Des rivières d'eau vive jailliront de son être le plus profond. La seule condition, c'est de venir à Jésus et de boire au rocher. Sa parole est souvent identifiée à de l'eau. C'est ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. C'est le premier amour. Mais alors, souvent, j'entends, et peut-être même en moi, cette prière, Seigneur, aide-moi, je voudrais retrouver ce premier amour. Alors, après, au fil des années, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nos sources d'eau vive sont bouchées, obstruées? C'était un peu la prophétie de ce matin. Est-ce que le feu s'est éteint? Je me rappelle de quelqu'un qui disait « Oh mais ce frère-là, c'est un pompier, il est toujours en train d'éteindre le feu. » Ça devrait couler en abondance, continuellement, sans fin. Quand il est question d'eau vive, il n'y a pas de robinet, c'est pas du goutte à goutte. Alors, je crois qu'il faudrait d'abord commencer parfois à faire taire nos idées préconçues. Tout ce que tu as entendu de négatif, sur le charismatique ou sur autre chose, des paroles négatives, ou alors peut-être des mauvais exemples. Qu'est-ce qui empêche cette eau vive de couler? Donc, inévitablement, tout le monde va dire avec moi le péché. Et le péché, ça veut dire rater la cible. C'est-à-dire, tu passes à côté de la cible. Voilà. Ou lorsqu'on retourne au désert. Ou lorsqu'on imagine que c'est le Saint-Esprit qui agit alors que c'est faux. Lorsque je compte toujours sur mes capacités, mon ego, moi encore. Parfois aussi quand on vole la gloire au Seigneur Jésus. Je pense, ça c'est ma conviction en moi, intime,
et il faut que je commence par moi-même, c'est peut-être le manque de prière. Ou alors c'est lorsque je limite la parole de Dieu. Ou alors c'est que j'étouffe le Saint-Esprit par mes habitudes ou par de la religion ou de la religiosité. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Revenir à la parole, lâcher prise, viser la sanctification. C'est à ça qu'on est appelé. C'est avoir soif. C'est ce que dit Jésus. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as soif de moi? Venez à moi. Christ a fait ce qu'il fallait. C'est à toi maintenant de venir. Et puis boire la parole et faire confiance. Donc on n'est pas invité à descendre à Jéricho. Jéricho, c'est prendre la direction du monde. Alors, c'est attrayant, parce que le Jéricho, ça veut dire parfum. Ça symbolise le monde. Là. C'est la première ville de Canaan qui a été prise par Josué. Vous vous rappelez les 7 jours où ils ont tourné avec les trompettes et puis tout s'est écroulé. Avec l'histoire aussi de Rahab, la prostituée. Dans Wikipédia, on peut lire que c'est une cité notoire, riche en baume, miel, citron, rose et autres produits parfumés. Et Jéricho a été décrite dans la Bible comme la ville des palmiers, où d'abondantes sources tièdes et d'eau froide jaillissent et donnent lieu à la culture des citrons, d'oranges, de bananes, de plantes oléagineuses, de melons, de figues et de raisins. C'est magnifique. On a envie d'y aller, quoi. Mais son nom est dérivé de la racine sémitique qui signifie lune et indique que la ville fut certainement l'un des premiers centres de culte des divinités lunaires. Jésus dira un jour, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Jéricho, c'est la ville de Zaché, le collecteur d'impôts, la ville de Bartimée, l'aveugle. Située à moins de 150 mètres, et Jérusalem est située entre 570 et 857 mètres. Il y a 1000 mètres de différence. Alors je vais en arriver à ma conclusion. La conclusion, c'est la croix. À la croix, Jésus nous ouvre la porte du royaume. Pour cela, il a tout accompli. Il a payé le prix fort. Imagine ses souffrances. Quelqu'un a dit que la crucifixion était le pire des châtiments inventés par les hommes. Le supplicié mourait après d'horribles tourments, indescriptibles. Et Jésus l'a fait pour moi, pour toi, pour chacun de nous. Pour détruire l'emprise de l'ennemi sur ta vie, sur ma vie. Pour te donner une nouvelle vie, pour me donner une nouvelle vie, pour nous donner une nouvelle vie. Jésus est venu pour accomplir la prophétie, pour accomplir la parole de Dieu. Et lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous avons fait un demi-tour et nous sommes tournés vers Jésus. Mais après encore, tout au long de notre vie chrétienne, Jésus nous appelle à venir boire à sa source d'eau vive. Et l'eau vive, c'est aussi Christ, la vie de Christ manifestée par le Saint-Esprit qui coule en toi, au travers de toi. Et aujourd'hui, maintenant, le Christ t'appelle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Seigneur Jésus, merci pour la prophétie de tout à l'heure. Merci Seigneur parce que si notre source d'eau vive est obstruée, nous pouvons venir à toi pour que tu la libères Seigneur. Tu connais nos vies, tu connais chacun de nos cœurs. Tu sais où nous en sommes Seigneur. Merci Seigneur Jésus parce que tu es venu et tu as payé le prix fort pour notre salut. Merci parce que tu es vivant aujourd'hui. Au-delà de ce qu'on peut voir, au-delà de la colère, des cris, des catastrophes. Seigneur, toi tu es venu mettre la paix dans nos cœurs et dans les cœurs des personnes. Tu es venu pour t'occuper de petites orphelines au fin fond de la Sibérie. Tu es venu pour t'occuper d'une grand-mère qui n'avait plus de quoi, plus de glace pour avoir de l'eau, Seigneur. Tu viens ici ce matin pour toucher nos cœurs. Sois béni, Seigneur, parce que c'est ton plan. Tu veux que de nos sources jaillisse, Seigneur, de l'eau vive, ta vie.
ton Saint-Esprit. Amen, Seigneur Jésus. Si quelqu'un a envie de prier ou envie de donner son cœur au Seigneur Jésus ou envie de prière, c'est le moment. C'est le moment. Il suffit de te lever ou de lever la main et on pourra prier pour toi. Et si tu as envie de prier aussi, sens-toi libre. Ce qui compte ce matin, c'est que ce soit le Saint-Esprit qui dirige nos vies et qui nous conduise. Amen, Seigneur. Et ta grandeur comme autrefois, montre ta force, ô Seigneur. Et ta grandeur comme autrefois, ô Seigneur. Béni soit le Seigneur, lui qui nous porte, car il est le Dieu des délivrances. Béni soit le Seigneur, lui qui nous porte, car il est le Dieu des délivrances. Que Dieu se lève à l'instant, ses ennemis sont en déroute. Du cœur des justes monte un chant, le cri joyeux de la victoire. Amen, c'est vraiment un cri joyeux de la victoire. Est-ce que je pourrais demander à Pascal de prier pour les offrandes, mais aussi de prier pour cette jeune fille qui viendra, ou pour que vraiment le Seigneur l'accueille au milieu de vous, et aussi pour Lucie, que ce soit. Voilà, merci Pascal. Amen. Eh bien, le culte se termine. Je vous bénis au nom du Seigneur. De toute façon, le Seigneur l'a déjà fait. C'est lui qui vous bénit. Hein. On exprime nos prières. Mais je voudrais vous lire un verset dans les psaumes 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Et avant nous, le Seigneur s'est révélé, a béni. Maintenant, le Seigneur se révèle à nous, il nous bénit, et il se révélera encore et il bénira. Que le Seigneur vous bénisse et je me réjouis de vous revoir bientôt.